Alléluia. Bonjour à tous. Alors, je vais continuer, sur mon thème, la femme sage. Vous savez, la dernière fois, c'était sur savoir accueillir son mari. Et là, donc, on va aborder ensemble, un deuxième thème. Donc, ce sera #2, éduquer les enfants. Ça, c'est... On pourrait faire des heures et des heures dessus, mais bon, je n'ai pas des heures et puis vous non plus. Donc, je vais commencer par on va commencer par détailler comment éduquer les enfants en 3 points. Le premier point, c'est être un modèle. Amen. Le deuxième point, ne pas rabaisser l'autorité du père. Et le troisième point, pour éduquer les enfants, il faut de la douceur et de la fermeté. Donc, on revient au premier point, être un modèle. La mère est le pilier et le centre de la maison. Tout passe par elle et tout converge vers elle. Vous savez très bien que quand les enfants, maman, on a besoin de ça, maman, on a besoin de ci, maman, il n'y a plus de ketchup, maman, il n'y a plus de mayonnaise, maman, est-ce que tu peux m'amener ici, maman, est-ce que tu peux m'amener là? Et puis des fois, quand les enfants n'osent pas parler de quelque chose au père, ils passent par la maman. Donc la maman, elle est vraiment, la mère est vraiment le centre du foyer. C'est elle qui est attentive à ce qui se passe. C'est elle qui est attentive elle voit qu'un de ses enfants n'est pas bien. C'est elle qui est attentive pour voir si son enfant, il est triste. C'est elle qui est attentive dès que vous savez, quand les enfants, quand ils sont petits, dès qu'ils sont malades, on est là, on dit oui, je vais aller chez le médecin, on est tout de suite, on sait tout ce qui se passe dans la maison. C'est vers nous que le mari et les enfants viennent. Donc, on doit être un modèle. On doit être un modèle. Être un modèle aussi, c'est ce que tu dis à tes enfants. Il faut que toi-même, tu le mettes en pratique. Si tu enseignes tes enfants à ne pas mentir, mais que toi, tu mens, ils vont pas comprendre et ils vont pas te respecter. Si tu dis à tes enfants de ne pas dire d'insultes ou de gros mots, mais que toi, tu insultes les gens, ça n'ira pas parce qu'ils ne vont pas comprendre la différence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Donc, c'est ça aussi, être un modèle, c'est vraiment faire ce que l'on dit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le deuxième point, c'est très, très important, ne pas rabaisser l'autorité du père devant les enfants. Le père, c'est vraiment, ça représente la stabilité, la solidité, l'autorité du foyer. Les enfants ont besoin vraiment d'un père pour être stable, pour être solide. Et je fais une petite parenthèse pour les mères qui sont célibataires. Je sais que c'est dur parce que vous devez des fois être le père et la mère. Et là, vraiment, que le Seigneur vraiment vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur, vraiment, que le Saint-Esprit vous aide. Mais revenons donc au cas où c'est un couple, ici j'aborderai plus le fait que ce soit un couple chrétien. Donc il faut respecter l'autorité du père. C'est-à-dire que faut pas rabaisser son mari devant ses enfants. Ça, c'est vraiment, c'est des conséquences qui sont graves. Parce que si vous rabaissez l'autorité du père devant les enfants vont devenir des enfants rebelles. Et un jour, c'est contre vous-même, vous les mamans, qui vont se rebeller. C'est pour ça que c'est important de toujours respecter l'autorité du père. Même si on n'est pas d'accord, quand le père a dit quelque chose, il faut le dire, oui, tu obéis à ton père, tu as entendu ce que ton père te dit, c'est comme ça, et puis voilà. Et puis si il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, quand les enfants sont couchés ou quand les enfants sont à l'école, vous pouvez discuter de différentes choses. Et tiens, j'ai pas compris pourquoi tu as réagi comme ça ou pourquoi tu as fait ça. Mais surtout, ne pas rabaisser l'autorité du père devant ses enfants, c'est très important. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et troisième point, il faut faire preuve de douceur en tant que mère et de fermeté. Douceur et fermeté. C'est-à-dire que si on est trop douce, on aura du mal à se faire obéir de ses enfants. Parce que, par exemple, on aura dit à un de ses enfants, tu fais pas ci, puis 5 minutes après, parce qu'on l'a puni ou parce qu'on lui a dit de pas faire ça, il pleure. Oh mon pauvre petit, finalement tu peux le faire. Donc il va pas comprendre parce que vous lui dites une chose et puis 2 minutes après, vous pouvez lui dire qu'il peut faire cette chose-là parce qu'il pleure. Et être ferme, être trop ferme, c'est pas bien non plus. Moi, je sais que quand j'ai eu David, moi mon souci, c'est que j'avais pas assez de douceur et j'étais très ferme. C'était carré avec moi. Et c'est vrai que quand on est trop ferme, quand on est
trop dur, entre guillemets, ça peut décourager l'enfant, ça peut amener aussi de la rébellion dans le cœur de l'enfant, parce qu'on va exagérer les punitions, on va exagérer les corrections, et ça peut le décourager parce qu'il a l'impression que ce qu'on lui demande de faire, c'est trop difficile pour lui. Alors voilà, il faut vraiment avoir cet équilibre, alléluia, entre la douceur et la fermeté. C'est-à-dire qu'on commence à être doux, il faut être douce en tant que mère de famille, il faut être aimante, il faut être tendre avec ses enfants, mais quand on a dit quelque chose, il faut se tenir à ce que l'on dit. Et je voulais aussi aborder un point aussi dans cette partie-là, c'est que moi j'ai connu des mamans qui des fois sont trop fusionnelles, elles sont trop fusionnelles avec leurs enfants. C'est-à-dire que, et surtout si c'est le premier et que vous êtes fusionnel avec le premier, vous êtes toujours avec lui, il ne peut pas vous quitter, vous le portez tout le temps, pour vous c'est la 7e merveille du monde, tout passe par lui, vous lui cédez tout. Le souci c'est que le jour où vous aurez un deuxième enfant, ce premier avec lequel vous avez été fusionnel, vous serez moins fusionnel avec lui, parce que vous avez un deuxième, donc il faut aussi partager votre amour. Et si vous avez fait croire au premier que votre amour était exclusivement pour lui, ça va créer des problèmes chez cet enfant-là, parce qu'il ne va pas comprendre quand son petit frère ou sa petite sœur va arriver, et ça va créer des tensions. Ça va créer des tensions et beaucoup, beaucoup de jalousie, et le grand frère peut être même méchant avec son petit frère ou sa petite sœur. Donc il faut éviter d'être trop fusionnel avec le premier, même si c'est le premier, c'est vrai que moi je me rappelle mon premier, bon c'est un événement important, c'est vrai, et on est heureuse d'avoir notre premier enfant, mais il faut faire attention de ne pas être trop fusionnel pour ne pas après avoir des soucis avec le second. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je ne vais pas être longue, je pense que dans ce que j'ai dit, chacun peut réfléchir, chacun peut voir là où il a des progrès à faire, là où c'est bon, là où il y a un équilibre entre douceur et fermeté à faire. Et vraiment, mes sœurs, celles qui m'écoutent, et aussi s'il y a des frères qui m'écoutent, vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous aide. L'éducation des enfants, c'est pas facile. Moi, les miens, ils sont grands. J'en ai pleuré des fois, je vous assure que j'en ai pleuré parce que c'est pas facile d'éduquer des enfants. Il nous faut vraiment demander la sagesse. Comme je vous ai dit, la femme sage bâtit sa maison. Il faut demander la sagesse de Dieu. Il faut vraiment crier vers Dieu pour qu'il puisse nous aider, nous donner la sagesse, le discernement et que nous puissions avoir des yeux, nous les mères de famille, pour veiller sur eux. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.